Dans cette vidéo, nous allons parler de la stoichiométrie. On va voir à quoi elle sert et comment l'utiliser. Alors, la stoichiométrie. Regardons par exemple la synthèse de l'eau. On a 2H2 plus O2 qui nous donne 2H2O. Qu'est-ce que ça me dit cette équation-là? Cette réaction chimique, en fait, il me dit que si je prends 2 moles de H2, que je fais réagir avec 1 mole de O2, ils vont me donner 2 moles de H2O. C'est ça ce que ça me dit. Maintenant, supposons qu'on a 100 grammes de H2. On peut se poser la question combien de grammes de O2 on a besoin pour faire réagir avec les 100 grammes et combien on va produire de H2O avec les 100 grammes de H2. Eh bien, pour répondre à cette question-là, à ces questions, il faut utiliser la stoichiométrie. En fait, le but de la stoichiométrie, c'est faire le calcul des quantités des réactifs et des produits qui réagissent dans une équation chimique ou bien dans une réaction chimique. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'en fait, dans les réactions chimiques, on n'utilise pas les grammes, les réactions chimiques n'utilisent pas les grammes, ils utilisent les moles. On va l'écrire ici, il faut, parce que c'est très important, il faut toujours utiliser les moles. Utiliser les moles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vos données sont en grammes et que vous devez utiliser la stoichiométrie ou bien l'équation chimique, il faut convertir ces grammes en moles. En utilisant par exemple la masse molaire, ou si on vous donne les nombres d'atomes, vous devez convertir ça aussi, nombre d'atomes ou de molécules, vous devez les convertir en moles en utilisant le nombre d'Avogadro. Regardons par exemple un exemple de calcul. Ici par exemple, on a la synthèse de l'ammoniac, on a N2 plus 3H2 qui nous donne 2NH3. Et la question ici, c'est combien de N2 on a besoin et combien de H2 on a besoin pour produire 6,2 moles de NH3. Alors, pour trouver ces quantités-là, c'est très simple. En fait, c'est un jeu de produits croisés. Premièrement, il faut mettre les coefficients stoichiométriques de votre réaction. Comme ici, il n'y a pas de nombre, je mets un 1. Et s'assurer que vos données sont en moles, parce que les résultats que vous avez trouvés à partir de la stoichiométrie, ils sont en moles. Et là, qu'est-ce que je vais écrire? Eh bien, tout simplement, je vais écrire l'équation de la stoichiométrie. Ça veut dire la quantité de N2 sur 1 égale quantité de H2 sur 3 égale quantité de NH3 sur 2. Donc, vous voyez, les nombres ici que j'utilise, ce sont les coefficients stoichiométriques de chaque molécule. Pour chaque molécule sur le nombre stoichiométrique qui lui est. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer, parce que je connais N2, je ne le connais pas, la quantité de N, je ne la connais pas, je le mets sur 1, égale. Quantité de H2, je ne le connais pas, donc H2 sur 3, égale. Quantité de NH3, c'est 6,2, donc 6,2 sur 2. Et maintenant, il me demande de trouver N2 en mol. Eh bien, c'est un produit croisé, donc je vais ignorer ce terme-là, et puis je vais écrire N2 sur 1 est égal à 6,2 sur 2. Produit croisé, eh bien j'aurai N2, elle est égale à 1 fois 6,2 qui divise 2. Et si je donne ça à la calculatrice, il va me donner 3,1. Donc en fait, la quantité de N2 en mol dont on a besoin, c'est 3,1 mol. Maintenant pour H2. Pour trouver H2, en fait, ce que je vais ignorer le premier terme ici, et là je vais écrire H2 sur 3, elle est égale à 6,2 sur 2. Là encore, qu'est-ce que je vais faire? Produit croisé, donc H2 est égal à 3 fois 6,2 qui divise 2. Et si je donne ça à la calculatrice, il va me donner 9,3 mol. Donc j'écris ici mol. Donc le résultat qu'on me donne toujours les équations chimiques ou la stoichiométrie, il va me les donner en mol. Donc je vais faire 9,3 mol. Maintenant, regardons un deuxième exemple. Ici, donc la même réaction, j'ai mis les chiffres stoichiométriques. Ici, ils nous donnent en grammes. Ils nous disent que combien de N2 on a besoin en grammes, combien de H2 en grammes on a besoin pour produire 51 grammes de NH3. Alors, première chose qu'on doit faire, c'est convertir les grammes en moles. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, la réaction ou bien l'équation va me donner les moles. Donc, je vais calculer les N2 en moles, H2 en moles, et puis NH3 en mol, et après je vais les convertir en grammes. Alors premièrement, il me donne déjà les NH3 en grammes, donc je dois convertir les grammes en mol. Alors nous avons déjà vu que pour convertir les grammes en mol,
ou bien les moles en grammes, il faut utiliser la masse molaire. Masse molaire. Si vous avez de la misère à convertir les moles en grammes ou bien les grammes en moles, ou si vous avez de la misère à comprendre les moles, regardez, nous avons déjà fait un cours sur ça, comment faire la conversion et à quoi ça sert la mole. Maintenant pour NH3, donc je vais chercher NH3 en mol. Et on a dit la première chose qu'il faut faire, c'est chercher la masse molaire de NH3. Masse molaire de NH3. Et pour chercher la masse molaire de NH3, eh bien tout simplement je vais chercher la masse molaire de N et la masse molaire de H qui sont dans le tableau périodique. Donc la masse molaire de N c'est 14,01 grammes et la masse molaire de H c'est 1,01 grammes. Eh bien, combien de N j'ai dans ma molécule? Il n'y en a qu'un seul, donc je vais garder 14,01 grammes. Et combien en fait de H j'ai 3? Donc je multiplie ça par 3, qui me donnera 3,03 grammes. Si j'additionne les deux, ça me donnera 17,04 grammes. Donc la masse molaire de NH3 en fait, c'est 17,004 grammes. Et maintenant, pour trouver le nombre de moles, et bien tout simplement, qu'est-ce que je vais écrire? Alors, premièrement, je vais effacer ça. Donc, je vais effacer tout simplement ça pour qu'il me laisse de l'espace. Donc, on a trouvé. Donc, attendez. Endo. Je vais effacer tout simplement ça. Donc, ici. Ben maintenant, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire 17,04 grammes sur 1 égale une mole égale combien de grammes ils m'ont donné? Eux, ils m'ont donné 51 grammes. Et je cherche les moles ici. Donc, produit croisé. Donc, les moles est égal à 1 fois 51 qui divise 17,04 qui me donne en fait 3 moles. Donc, le NH3 en fait, c'est 3 moles. Donc maintenant que j'ai trouvé le NH3 en 3 moles, quand j'ai converti les grammes qu'ils m'ont donné en moles, ben maintenant je vais effacer ici et puis faire les calculs stoichiométriques pour trouver les autres. Donc j'aurai N2 sur 1 égale H2 sur 3 égale NH3 sur 2, comme ça. Et maintenant je remplace encore par ce que je connais. J'ai N2 sur 1 est égal à H2 sur 3 égale à NH3 c'est 3 sur 2. Alors je commence par calculer N2, donc j'oublie celui-là, ça me donnera maintenant N2 sur 1 est égal à 3 sur 2. Et si je fais le produit croisé, N2 en fait égal à 1 fois 3 qui divise 2, qui me donne finalement 1,5. Donc le nombre de moles de N2 c'est 1,5. Maintenant, si je veux calculer H2, eh bien, c'est celui-là que je dois oublier. Donc, H2 sur 3 est égal à 3 sur 2. Encore une fois, H2, produit croisé. Ça me donne 3 fois 3, qui divise 2, qui me donne finalement à la calculatrice 4,5 moles. Donc là, le résultat ici, c'est 4,5. Alors, une fois qu'on a trouvé maintenant les moles, eh bien, avec la réaction chimique, on va faire pour transformer ça en grammes. Comment on va les transformer en grammes? Donc, on va chercher la masse molaire de N2. Ben, la masse molaire d'un N2, c'est 14,01 que je dois multiplier par 2. Parce que j'ai 2 N2. Maintenant, on sait comment on calcule ça. Ça me donnerait 28,02 grammes. Et là, maintenant, je dis que j'ai 28,02 grammes sur une mole, parce que c'est la masse molaire pour une mole. Combien j'ai de moles? J'ai 1,5, 28,02, qui va me donner finalement, donc, produit croisé en fait. Donc, j'ai écrit les deux là. C'est ce que je cherche. Alors, produit croisé était 1,5 fois 28,02 qui divise 1, qui va me donner finalement. Donc, si je fais 28,02 fois 1,5 divisé par 1, ça me donne 42,03 grammes. Donc, ça, c'est 42,03 grammes. La même chose pour H2, donc on va le faire rapidement. On efface. La masse molaire de H2, c'est 2,0
2, vous savez maintenant comment le calculer. Masse molaire de H2, c'est 1,01 fois 2, qui est égal à 2,02 grammes. Et produit croisé, la même chose, 2,02 grammes sur 1 mol. Ça devrait me donner, en fin de compte, combien de moles on a trouvé pour H2, c'est 4,5, donc je vais faire 4,5. Et ici, je dois faire ce que je cherche. Donc, ce que je cherche, c'est 2,02, pardon, fois 4,5, qui divise 1, qui va me donner, donc 2,02 fois 4,5, ce qui me donne 9,09 grammes. Donc ça, en fait, c'est 9,09 grammes. Maintenant, un dernier exemple. Ici, il me donne l'hématite, il me donne 2 Fe2O3, qui donne 4 Fe plus 3 O2. Ils me disent qu'on a 31,9 grammes de Fe2O3. Combien de moles on a besoin? Combien de moles on aura produit? Et bien la même chose, puisque j'ai les grammes, je dois les convertir en moles. Donc tout simplement, je dois chercher premièrement, donc je vais faire Fe2O3 égale en mol. Et là, je vais faire la masse molaire de Fe2O3 égale, j'ai la masse molaire du fer, elle est égale à 55,58. J'ai la masse molaire de l'oxygène qui est égale à 16. J'ai 2 fers dans ma molécule, donc ça je dois le multiplier par 2 qui me donne 111,7. Celui-là, je dois le multiplier par 3 qui me donne 48. Si je fais tout le total, ça me donne 159,7. Donc la masse molaire, c'est 159,7 grammes. Maintenant, si je fais le produit croisé, donc je dis c'est 159,7 grammes, ça correspond à 1 mol, égale, et là combien il me donne de grammes? Il me donne 31,9 grammes, et je cherche les moles. Alors pour trouver les moles, je fais produit croisé, 1 fois 31,9 grammes qui divise par 159,7 grammes. En fin de compte, si je fais ce calcul, ça me donnerait 0,20 mol. Donc ici, il suffit d'écrire que j'ai 0,20 mol. Et maintenant, on veut savoir combien de moles d'oxygène on aura. Eh bien, on va effacer tout ça. Et maintenant, puisqu'on a nos données sont en moles, on va faire la stoichiométrie. Ça veut dire quoi? On va appliquer notre formule stoichiométrique. Donc, la quantité de Fe2O3 sur 2, elle est égale quantité de fer sur 4 égale quantité de O2 sur 3. Maintenant, moi, ce que je m'intéresse, donc, je vais remplacer par ce que je connais. 0,20 sur 2 est égal à Fe sur 4 est égal à O2 sur 3. La quantité de fer ne m'intéresse pas parce qu'on ne me le demande pas, on cherche que le O2, donc j'oublie celle-là, et j'écris maintenant 0,20 sur 2 qui devrait me donner O2 sur 3. Produit croisé, O2, la quantité de O2, c'est 0,1 fois 3 qui divise 2. Et si je fais ce calcul, ça me donnerait 0,30 mol. Donc voilà, donc ici en fait, la quantité d'oxygène qu'on va former, c'est 0,30 mol. Donc voilà pour la stoichiométrie. Encore une fois, mes conseils, c'est tout simplement assurez-vous que votre équation est bien équilibrée et puis que vos données sont bien converties en mol. Parce que les réactions chimiques, la stoichiométrie, ne vous donne que les moles, il ne fonctionne qu'avec les moles. Donc faites les exercices du site et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez toujours nous contacter.